À l'histoire, la Providence choisit le combat plutôt que l'espérance et ouvrit la petite porte du caveau des Capucins à Zita, quand elle mourut à son tour 72 ans plus tard. Massés le long des rues, les Viennois stupéfaits découvrirent alors tous les Habsbourg, auxquels ils pensaient si souvent et qu'ils ne connaissaient qu'à peine, se tenant silencieux derrière le cercueil de Zita. Ils avaient tous les âges d'un siècle qui avait voulu s'accomplir sans eux. Mais ils n'étaient pas comme les autres familles royales. On ne les avait pas vus sur des couvertures de magazines. On ne savait pratiquement rien de leurs affaires, de leurs loisirs, de leurs amours. Discrets et impénétrables, mystérieux et solides, ils incarnaient soudain la noblesse d'un rêve qui avait survécu aux cauchemars successifs des éveils les plus amers. Le tombeau de Zita est seul dans la pièce où les Capucins l'ont placé. Après la mort de Charles en 1922, elle n'a jamais quitté ses habits de deuil. C'est en noir qu'elle monte la garde de l'Empire défunt et qu'elle attend celui qui vécut en exil l'agonie du règne des Habsbourg.